Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission spéciale élection présidentielle américaine où le suspense est donc à son comble, comme vous l'aurez constaté, malgré une très forte participation à son plus haut niveau depuis le duel entre John Kennedy et Richard Nixon en 1960. D'après les premières estimations, ce sont 62,1% des électeurs américains qui ont voté. Les résultats sont donc très serrés entre les deux candidats, Joe Biden et Donald Trump, qui disent avoir remporté l'élection alors que tous les États n'ont pas terminé ce fameux dépouillement. Ces dernières semaines, ce sont une centaine de millions de votes par correspondance qui ont été effectués par cause de crise sanitaire. La Pennsylvanie attend avec impatience les résultats car cet État n'a pas fait de vote à distance en avance et c'est ce qui pourrait faire tarder les résultats de ce scrutin tant attendu, passant de quelques heures à quelques semaines. Le système électoral américain, c'est aussi d'élire des maires, des shérifs et des représentants au Congrès. Mais revenons un instant sur cette course effrénée à la Maison-Blanche, où ce sont sur les 538 grands électeurs, au moins 270 qui doivent être élus pour que l'un des deux candidats soit élu président à la Maison-Blanche. Regardez en attendant les résultats que nous avons avec le démocrate Joe Biden qui est en tête et récolte 238 voix des grands électeurs, soit environ 50% des voix. Pour Donald Trump, le candidat républicain récolte 213 voix des grands électeurs. Des résultats donc très serrés entre les deux candidats, expliqués par Rodrigue Bedin. Alors que nous sommes à plus de 24 heures de l'élection, qui de Donald Trump ou de Joe Biden sortira vainqueur de ce scrutin? Sur fond de pandémie et dans une Amérique divisée comme jamais, les dépouillements se poursuivent dans de nombreux États clés tels que la Pennsylvanie, la Caroline du Nord ou encore la Géorgie. Malgré l'absence de résultats définitifs, le candidat Joe Biden est en tête avec un cumul de 264 grands électeurs contre 214 pour le président sortant Donald Trump. Il faut 270 grands électeurs pour accéder aux portes de la Maison-Blanche. Ce mercredi, en début de soirée aux États-Unis, les premiers résultats seront tombés, avec d'abord les États traditionnellement républicains ou démocrates, comme l'Indiana, le Vermont ou le Kentucky. Le dépouillement bien avancé, Joe Biden prend rapidement l'avantage, cependant limité au nombre de grands électeurs démocrates, s'élance ensuite à un rythme effréné un véritable bras de fer entre le président sortant et l'ancien vice-président. Donald Trump surprend en remportant la Floride, État pivot, et le Texas qui risquait de passer aux mains des démocrates. Joe Biden fait quant à lui basculer l'Arizona, traditionnellement républicain, aux côtés démocrates. Ce mercredi soir, il ne manque plus que quelques États pour le résultat final. La course vers la Maison-Blanche se resserre et les candidats ne sont toujours pas départagés. Le suspense en l'attente de ces résultats officiels est donc à son comble. L'ambiance est électrique ce soir dans le pays, alors que le démocrate Joe Biden dit être en bonne voie pour remporter cette élection, tout comme son opposant Donald Trump qui n'envisage pas une éventuelle défaite et se dit gagnant. Bonsoir Davian Maé, vous êtes avec nous. Quelle est donc l'atmosphère qui plane dans le pays ? Bonsoir à tous, bonsoir Steven. Et oui, cette élection aura été marquée par ces réactions à la suite des premiers résultats dans cette nuit américaine. Vous le savez, les résultats sont tombés aux alentours de 20h, 21h pour les premiers en Amérique, et il était de 3 heures en France, puisque nous avons 6 heures de décalage horaire. Alors, c'est à partir de 6h30 heure française que le feuilleton commence. Joe Biden s'exprime. Il dit que selon lui, il aurait remporté l'élection à la présidentielle. Et Donald Trump s'exprime 2 heures après, à 8h30. Il dit qu'on lui a volé l'élection présidentielle et que si dans tous les cas il ne gagnera pas, il emmènera Joe Biden en poursuite judiciaire pour avoir volé l'élection. Alors, Donald Trump annonce lui aussi qu'il a gagné. Ils annoncent tous les deux qu'ils ont gagné. Mais attention, puisque pour l'instant, aucun chiffre, on le sait, avec le vote par correspondance, le vote anticipé également. En France, il y a eu des réactions aussi à ça. Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, a annoncé à nos confrères d'LCI, il a annoncé, je cite, « Je pense que si Joe Biden passe, cela améliorera la relation entre l'Europe et les USA. » L'Allemagne a également réagi aujourd'hui et elle a annoncé que cela restera encore très difficile de continuer à travailler avec le président américain Donald Trump.
Du côté de la France aussi, les réactions se font nombreuses. Marine Le Pen. Voilà Steven sur ce que l'on pouvait dire sur ces réactions au lendemain de cette élection américaine. Merci beaucoup Davian pour ces précisions. Et puis l'enjeu des résultats de cette élection est considérable tant dans le pays américain qu'à l'échelle mondiale. Tour d'horizon de ce qu'il faut retenir des principaux enjeux de cette élection après une campagne démesurée des deux candidats, avec ces explications de Mathis Armand et Émilie Dubac. Depuis quelques mois, l'élection présidentielle américaine est un sujet incontournable aux États-Unis, mais aussi dans de nombreux autres pays. Partout, l'annonce des résultats est très attendue car elle déterminera l'avenir des États-Unis, mais aussi celle du reste du monde sur des questions écologiques, économiques ou encore diplomatiques. Depuis 2017, Donald Trump exprime son souhait de faire sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Cette chose faite depuis peu alors que les États-Unis se placent en seconde position dans le classement des pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Le président actuel a toujours soutenu la production des énergies fossiles, ce qui est en contradiction totale avec cet accord qui vise à lutter contre le changement climatique. En effet, un des principaux objectifs de l'accord de Paris est justement de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, le seul espoir d'un éventuel retour des États-Unis dans l'accord de Paris repose sur l'élection de Joe Biden, le candidat démocrate. Ce dernier a promis qu'en cas de victoire, il rejoindrait ce mouvement de lutte contre le réchauffement climatique, né le 12 décembre 2015 pendant la COP21. D'ailleurs, dans son programme, Joe Biden propose un passage total à l'énergie propre en 15 ans. L'élection de Joe Biden serait donc un soulagement pour tous les militants écologistes qui s'inquiètent de voir un si grand pays influent ignorer l'urgence climatique. Pendant son mandat, Donald Trump a montré qu'il voulait maintenir les États-Unis à leur place de grande puissance économique mondiale. Le pays compte un taux de chômage inférieur à 5%, même si depuis l'épidémie de Covid-19, ce chiffre semble bien différent. Joe Biden dénonce d'ailleurs une mauvaise gestion de l'économie et propose plutôt de suivre la science. Cette crise économique a permis de montrer une fois de plus que les idéologies des deux candidats sont radicalement opposées. En tant que président, Donald Trump a tenu à défendre les États-Unis face à la guerre commerciale avec la Chine. Il espère alors convaincre les milieux des affaires de voter pour lui. Joe Biden s'adresse plus à la classe moyenne et prévoit d'augmenter les impôts pour les personnes les plus riches. Ainsi, même s'ils ont toujours ou presque un discours opposé, les deux candidats ont souvent les mêmes objectifs. Sur ce point, le reste du monde n'a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Les États-Unis semblent voués à rester la puissance économique mondiale qu'ils sont déjà. Pendant sa campagne, Joe Biden a annoncé que les flirts avec les dictateurs devaient être résolus. Il a aussi insisté sur l'importance de la solidarité entre les alliés. Ainsi, les relations internationales sont très présentes dans le débat électoral. Joe Biden mise sur le retour du multilatéralisme et des alliances, alors que de son côté, Donald Trump a montré, notamment en se retirant de certaines affaires mondiales, qu'il prenait plutôt le nationalisme qui défend les intérêts nationaux, même en dépit des intérêts de ses alliés. Ils se rejoignent tout de même sur quelques points. Ils veulent la fin, par exemple, des guerres contre le terrorisme et du rôle de gendarme militaire du monde des États-Unis. Actuellement, les musulmans venant de certains pays sont interdits d'accès sur le territoire. Joe Biden semble vouloir y mettre fin. Cette restriction, qui a été mise en place pendant la présidence de Donald Trump, concerne une dizaine de nationalités. Elle sépare des familles, refuse le refuge de certaines personnes qui fuient des persécutions et renforce l'islamophobie. Le résultat des élections aura donc une influence sur l'évolution des relations mondiales, des conflits, mais aussi sur l'aide et l'assistance humanitaire du pays. Finalement, Joe Biden veut revenir sur la majorité des décisions prises par Donald Trump pendant son mandat, alors que Donald Trump n'a pas vraiment annoncé un programme, mais veut continuer ce qu'il a commencé grâce à un deuxième mandat, en maintenant fermement ses opinions. C'est la fin de cette émission spéciale, merci à vous de nous avoir suivis, on se donne peut-être rendez-vous dimanche, les résultats d'ici là peuvent tomber à tout moment. Merci à toute la rédaction qui s'est mobilisée pour vous faire vivre ces élections depuis hier soir et qui continuera de vous faire vivre les résultats tant attendus qui vont tomber d'ici peu. Retrouvez samedi Romain avec FAQ et il recevra Nathalie Tomassini dans le cadre de l'affaire Jacqueline Sauvage dans la FAQ. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, soyez prudents et prenez bien soin de vous.